Bonjour tout le monde. Si vous rêvez d'avoir des pages web élégantes et bien stylisées, attrayantes, vous êtes au bon endroit. Dans ce module Flexbox de CSS, nous allons apprendre ensemble à bâtir des sites web professionnels bien attrayants pour nos clients et pour nos apprenants. Notre méthode consiste d'abord à passer par la théorie pour vous expliquer bien ce que c'est que le Flexbox. Ensuite, nous allons aller à la pratique et par la suite, vous allez voir comment nous allons créer une page web attrayante et dynamique qui va vous aider à pouvoir vraiment attirer les plus bonnes leçons de ce cours de Flexbox. Et le code source de cette page web sera disponible dans GitHub pour votre téléchargement et cela va vous aider à vous exercer. Merci beaucoup pour votre attention. Sans tarder, nous allons passer à la présentation de ce cours de Flexbox. Merci. Bienvenue à notre cours de CSS sur le module Flexbox. Alors, pendant notre programme sur l'étude du module Flexbox, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir qu'est-ce que Flexbox. Ensuite, qu'est-ce qu'un conteneur et qu'est-ce que c'est que les enfants flex. Ensuite, qu'est-ce que l'axe principal et qu'est-ce que l'axe secondaire. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce que la direction flex. Donc, sans tarder, nous allons commencer par la signification de Flexbox. Flexbox est un module de boîte flexible, aussi appelé Flexbox. Il a été conçu comme un modèle de disposition unidimensionnel et comme une méthode permettant de distribuer l'espace entre des objets d'une interface ainsi que de les aligner. Là, je vais essayer de mettre mon truc en laser. Donc, je viens de donner la signification. Flexbox, c'est une méthode inventée pour le CSS qui permet d'aligner les éléments HTML sur une seule dimension, c'est-à-dire soit la dimension horizontale ou soit la dimension verticale. C'est ça le rôle de Flexbox. Et comme nous voyons cette image d'une page web d'une société, ici, nous avons du début jusqu'à la fin la barre de menu qu'on appelle souvent nav. Et nous voyons les menus alignés horizontalement. Ici, on a un groupe. Ici, on a un groupe. Donc, ils ont utilisé Flexbox pour pouvoir créer ce menu. Voilà. Donc, souvent dans les menus de navigation, c'est le Flexbox qui est utilisé. Et ici, c'est la direction horizontale, de gauche vers la droite. Maintenant, quand nous voyons ces trois éléments ici, que j'ai entouré en rouge, j'ai oublié de mettre la flèche ici. Ce sont des éléments alignés verticalement et c'est Flexbox qui a été utilisé pour les mettre en place. Je vous assure, si vous maîtrisez Flexbox, alors la création des sites web vraiment jolis et très intéressants vous serez très facile. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un conteneur et qu'est-ce que c'est que des enfants flex. Bien aimé, je voulais vous faire savoir que pour maîtriser Flex, il y a deux choses très capitales à connaître. C'est quoi un conteneur et puis les enfants flex. Vous devez les connaître. Nous allons voir le conteneur. Le conteneur, c'est quoi? C'est souvent un div, c'est une balise div, voilà, qui va servir de conteneur pour les enfants. Voilà. Donc, c'est sur le conteneur qu'on va préciser que toi, le conteneur, tu vas jouer le rôle de Flexbox ainsi
les éléments enfants qui vont venir vont suivre le mouvement, le mouvement de ce on a dit en réalité. Parce que quand on parle de l'informatique, ce sont des instructions, on donne, et puis le navigateur l'exécute, ou bien le processeur de l'ordinateur va exécuter des instructions. Ici, on donne des instructions dans le CSS que, ce div est display flex, donc les enfants qui viennent doivent être alignés soit horizontalement ou soit verticalement. Voilà. Ensuite, nous sommes sur qu'est-ce que c'est que l'axe principal et l'axe secondaire. Ce sont des éléments aussi tellement capitaux. Ici, j'ai l'image du conteneur et ainsi que les 4 enfants qui sont les enfants, qui sont aussi des divs en réalité. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'axe. L'axe principal détermine l'orientation des boîtes enfants et l'axe secondaire détermine la distribution des éléments. Donc, l'axe peut être soit horizontal ou vertical. Donc, c'est l'axe qui détermine le mouvement des enfants. Si nous disons que l'axe est horizontal, alors tout enfant va suivre l'axe horizontal. Si nous disons que l'axe est vertical, alors tout enfant va suivre l'axe vertical. Voilà, donc ça c'est l'axe principal. Si nous disons que l'orientation est verticale, alors voilà, c'est l'axe principal. Donc l'axe ici, c'est un exemple qu'on donne que l'axe principal est horizontal, mais ce n'est pas toujours horizontal. Et si l'axe principal est horizontal, alors l'axe secondaire sera vertical. Voilà. Donc on voit l'exemple ici de l'axe principal et l'axe vertical, l'axe horizontal et l'axe vertical. Ok. Nous poursuivons notre cours. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une direction en flex. C'est la direction. C'est une instruction en CSS. On le verra bientôt. C'est la direction qui détermine l'axe principal. On vient de parler précédemment de l'axe principal. Donc, il y a une propriété qu'on met sur le conteneur qui dit que l'axe principal est horizontal ou vertical. Nous allons voir ça. Donc, ici, on dit flex direction row. Quand on dit row, alors l'axe principal est horizontal et les éléments quittent de gauche vers la droite. Donc, on a 1, 2, 3, 4. S'il y a un cinquième, lui aussi, il va suivre cet axe-là. Il va suivre cet axe-là. Maintenant, voici l'axe secondaire qui est vertical. Maintenant, il y a aussi l'autre qui est l'inverse de row, de la ligne, donc, qui est flex direction row reverse. Si c'est row reverse, on est en train de dire, fais le contraire. Donc, ça quitte maintenant de droite vers la gauche. Le 1, le 2, le 3, le 4. Donc, les éléments vont quitter de l'extrême droite vers la gauche lorsque flex direction a pour valeur row reverse. C'est ça. Maintenant, nous allons voir le column. Le column. Flex direction column. Quand c'est column, ça veut dire que l'axe est vertical du haut vers le bas. Donc, tout élément quittera du haut vers le bas. C'est simple. Maintenant, il y a aussi column reverse qui est le contraire. Donc, les éléments quitteront du bas vers le haut. Voilà. Fini la théorie, nous allons maintenant passer à la pratique pour voir comment faire les choses. Good. OK. Donc, quand je vais dans VS Code, j'ai un fichier index qui est vide. Et là, je crée HTML. Et je mets ici Flexbox. Flexbox. Je vais faire un truc rapidement ici pour ne pas trop traîner. Je vais dire style font family. J'aime tellement Poppins.
Je prends courrier now et je change ça par Poppins. Voilà. Là, ça, ce n'est rien de compliqué, hein. OK. Alors, nous sommes sur Flexbox. Comme on vient de le dire, Flexbox repose sur deux composants importants. Le conteneur, qu'on appelle container, le parent, et les quoi? Les fils. Alors, on y va. Je vais créer un div qui est container. Comme j'ai dit qu'il y a un conteneur, je crée conteneur. Maintenant, je crée un div que je vais nommer item1. Je mets un là-bas et je copie-coller, raccourci de répliquer, dupliquer une ligne sur la ligne suivante, c'est Shift Alt flèche de direction vers le bas. Ok, je mets là-bas 2 et je mets classe item2. Même chose, 3 item3 et ici 4 item 4. OK. Maintenant, je vais dans la stylisation, se fait bien sûr dans CSS. Je fais link, href. Donc, je dois créer un fichier CSS dans mon dossier style. Je vais le nommer app.css. Je fais app.css. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Already exists. Et ah bon? J'annule. C'est qui ce fichier? Donc, il y avait un fichier qui est... Moi, donc, je prends ce fichier app.css. Voilà. OK. Donc, je vais essayer de vous aider à regarder en même temps ce qui se passe. Je fais ceci. Index. Open with live server. Voilà. Vous voyez 1, 2, 3, 4. Normalement, hein, il ne doit pas rester à gauche, il doit rester à droite. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. OK. J'essaie de réduire ça. Donc, je crée la classe container dans container. Oh, copilote là, il dira les gens. Container, OK. La classe container, il n'y a rien. Je vais dire height 800 pixels. Wide d'abord, donc wide en haut. Wide 800 pixels. Background color, I will give you F2 dièse F2. Hey! F2, il y avait ça déjà, hein. Donc, alors je reviens dans index, style, je n'avais pas référencé le fichier CSS, voilà. Donc, la couleur a changé. F2, je reviens dans lui, home là, je te ferme, home, je te ferme, je viens dans celui-ci. Voilà. Donc, là,
Pour le moment, je les laisse comme ça, vous allez voir. Les trois éléments, ce sont des divs. Je vais dire font size FZ 20 pixels. Je vais dire 2 EM. Voilà. OK. Maintenant, les enfants. Item 1. OK. Il y a item 1. Je vais lui donner la largeur 100, hauteur 150. Item 1, wide 100 pixels. Height 150 pixels. Background red. That is. Je peux faire comme ça, hein. Je réplique la ligne. Item 2. Wide 250. Red green, donc lui RGB, red green, c'est la stratégie que j'utilise, green. Je fais encore répliquer red green blue, après je vais mettre yellow. Item 3, sa largeur sera de 150. 150. Blue, ça veut dire couleur bleue. Maintenant, item 4, item 4. Fourth item, height 100, donc 100. 100. Est-ce que je fais bien le truc? C'est quoi ces histoires? C'est ici qui est 100. Voilà. La hauteur, le 150, 150, 150, 150. Ok, on y va. Blue. Maintenant, lui, je mets yellow. Yellow. J'active, voilà. Donc, voici les... Il y a de l'espace dedans, oui, je vois. Alors, voici le parent et voici les enfants. On dit que Flexbox permet de bien organiser les éléments dans une page. Ici, on n'a pas précisé que c'est Flexbox. Le conteneur, c'est un simple conteneur. Il n'est pas Flexbox. Donc, pour le moment, ce n'est pas appliqué. Et là, nous voyons que les éléments sont alignés normalement parce que chaque div occupe une nouvelle ligne, une nouvelle ligne, une nouvelle ligne, une nouvelle ligne. Donc, ça fait que voici comment les choses sont. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. OK. Maintenant, nous voulons appliquer Flex. Pour appliquer Flex au conteneur, alors on utilise le terme Display et on dit Flex. Voilà, j'enregistre. Changement en même temps. Quand j'ai enregistré, voici ce qui s'est passé. Le truc a pris quoi? Est aligné. Les choses sont alignées les uns sur les autres sur l'axe quoi? Horizontal. Pourquoi? Parce que l'axe horizontal est l'axe par défaut. L'axe horizontal est l'axe par défaut. Et c'est l'axe principal par défaut. Donc, c'est à cause de ça que les choses sont alignées d'une manière horizontale. Et le parent a une hauteur de 800 pixels. Maintenant, supposons que je fasse la hauteur du parent.
Qui j'ai effacé? Aïe. OK. Quand j'ai effacé la hauteur du parent, vous allez vous rendre compte. Attends, je vais même accentuer lui là. Voilà. Quand j'ai enlevé la hauteur du parent, voici ça. Donc, le parent a la hauteur de l'élément le plus haut. Imaginons que j'augmente. Je viens ici. Le item 1. Je le laisse toujours devant. Le item 1. Je dis hauteur 200 pixels. J'enregistre. Donc, comme item 1 occupe 200 pixels, alors le parent, le parent, le container s'est étendu. Il a pris la hauteur du plus grand parmi les enfants. C'est comme ça fonctionne. Donc, si on ne précise pas la hauteur du parent, alors il prend la taille du plus grand. Donc, je reviens, je réaugmente sa hauteur. Voilà. OK. C'est bon pour le moment, comme ça. Je dirais, lui, là, il est trop accentué. Je diminue un peu. Un peu. OK. C'est bon. Et maintenant, nous allons voir la propriété Flex Direction. Donc, Flex Direction permet d'aligner. Comme on l'a vu, je vais revenir dans le diapo. Flex Direction peut être row, ça veut dire une ligne. Row reverse, ça veut dire ça quitte dans le sens inverse. Flex Direction peut être colonne, donc ça quitte du haut vers le bas. Ça peut être colonne reverse. OK. Je viens ici. Flex. Aïe. OK. D'accord. Maintenant, le premier élément, c'est 1, le rouge, ainsi de suite. Alors, on va changer. Je dis flex direction. Je vais dire row reverse. J'ai enregistré. Ouais, donc, le truc va, il commence maintenant de 1, 2, 3, 4. C'est comme ça que le truc fonctionne. Maintenant, je vais dire colonne. Les choses seront alignées sur la colonne. Colonne. J'enregistre. J'ai mal écrit. Voilà. Colonne. OK. Vous voyez, quand on dit colonne, voici comment les choses sont enregistrées. Si on dit colonne reverse, donc ça va quitter du bas vers le haut. Colonne reverse. Voilà. OK. Ça quitte du bas vers le haut. Voilà. Maintenant, j'ai agrandi, vous allez voir. Du bas vers le haut, il y a un espace en haut. Maintenant, j'efface colonne et je reviens. OK. Vous allez voir qu'il y a un espace ici. Donc, le rôle de Flexbox, non seulement c'est d'aligner les éléments, mais c'est de gérer l'espacement entre les éléments. On peut décider qu'entre chaque élément, qu'il y ait un espace de combien? 50 pixels, 50 pixels. Alors, il y a une propriété qui s'appelle gap. Gap. 50 pixels. J'enregistre. Voilà. Vous avez vu, il a créé espace, 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 espace. Maintenant, il y a une propriété plus importante qui est Justify Content, qui permet de créer des espaces qui sont les mêmes. Ça s'appelle Justify Content. On peut faire raccourci JC. Justify Content. Maintenant, Justify Content, on peut dire center. Je vais aligner ça au centre. Donc,
Les éléments sont alignés au centre de l'axe horizontal. L'axe horizontal est comme ça, ils sont alignés au centre. Les éléments sont alignés au centre. Maintenant, on peut dire qu'il y a espace entre eux. Donc là, on va lui donner la propriété space between. J'enregistre. Voilà. Donc, il y a espace. Le premier élément est collé à gauche. Le dernier élément est collé à droite. C'est bon? D'accord. Maintenant, il y a aussi space around. Là, il y aura espace ici, au début. Donc, on dit space around. Space around. J'enregistre. Voilà. Donc, il y a l'espace à droite, l'espace à gauche et les espaces entre les items sont les mêmes. Vous allez vous rendre compte que ici, l'espace là à gauche et l'espace à droite sont les mêmes, mais ces espaces sont différents des espaces entre les éléments. Donc, pour que l'espace soit le même partout, il y a une propriété qui s'appelle evenly. Space evenly. Donc, ça fait que la chose est la même partout. Est la même partout. Voilà. Et on a vu. Maintenant, on dit ça c'est l'axe principal qui est horizontal. Maintenant, nous supposons que nous voulons aligner les éléments verticalement. Ici. Nous voulons les aligner verticalement. Donc, pour les aligner sur l'axe secondaire, ce qui sera utilisé, c'est align item. On va dire align item. On va dire center. J'enregistre. Vous voyez, les éléments sont alignés verticalement. Ils sont alignés verticalement. Pour que ça reste en haut, c'est flex baseline. De flex stat ou baseline. Donc ça reste en haut. Pour que ça aille vers le bas, c'est flex and. Voilà, donc ils sont alignés vers le bas. Je l'enlève. CTRL S, ça revient vers le haut. Et je vais même je pense que on a vu déjà l'essentiel concernant Flex. Salut tout le monde, nous sommes dans la phase de TP pour notre cours de Flexbox. Ensemble, nous allons créer une page web qui ressemble à cette page web. Nous avons la barre de menu, nous avons le header en tête. Ensuite, nous allons vers le bas, nos produits, la liste de nos produits. La liste de nos produits, on continue. Ensuite, nos services. Et vers le bas, nous avons le pied de page. Donc, sans tarder, on va dans notre fichier VS Code. J'ai créé un fichier index.html et j'ai fait un lien vers le fichier CSS. Alors, regardez le fichier CSS. Il est vide. Je ferme celui-ci. Il est vide. C'est dans ça on va bosser. Alors, vous allez vous rendre compte que ici, vous voyez ça quand j'amène la souris, ça change de couleur, il y a un effet ici. Et ici aussi, vous voyez ça, cette élévation, on appelle ça l'ombre qui permet que ça soit bien joli. On appelle ça CAD. J'ai utilisé Bootstrap pour le faire. Bootstrap est un framework CSS. Voilà.
Donc, ou une librairie CSS. Donc, nous allons l'intégrer rapidement. Il suffit d'aller dans Google et on tape CDN et CDN Bootstrap. Bootstrap, voilà, CDN. Et on descend vers le bas, voilà. Donc, pour copier ce fichier, vous le mettez en gros, ne le mettez pas en bas de celui-ci, hein, ça va créer des problèmes. Et on prend le fichier JavaScript. Je ne vais pas prendre le temps pour vous l'expliquer pourquoi il ne faut pas le mettre en bas de celui-ci, mais dans un autre cours, je vais vous expliquer ça. Ça risque de prendre trop de temps. Alors, AEM Shop, voilà, c'est le nom de notre application de boutique en ligne. Et ce que nous allons faire, c'est de créer la barre de navigation qui est le premier élément. Donc, on fait nav. Dans nav, nous avons l'image qui se trouve dans IMG AEM Shop Logo. Voilà, ça c'est l'image. Après l'image, nous avons UL avec LI, Alt 62 pour avoir la touche supérieure. Je mets A et je valide, donc j'obtiens ça. Le href, le premier c'est quoi là? Ici, quand on va ici, nous avons produit, développeur, tarif, ressources à propos. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Produit, développeur. Donc, on prend ici, produit, les produits. Maintenant, je réplique, développeur, ensuite tarif, ensuite ressources. Donc, je n'ai pas besoin de mettre tous ces menus-là, ça risque de nous prendre le temps. Je réplique celui-ci, comme ça. Et j'efface les deux là. Donc, les menus qui sont à droite, c'est IA connexion et IA commencer maintenant. Connexion commencer maintenant. Maintenant, nous allons aller ouvrir la page et vous allez voir comment ça va s'afficher d'une manière bizarre. Voilà. L'image est tellement grosse et puis voici comment les choses s'affichent. Produit, et autres. Alors, nous allons tout de suite régler ça dans CSS. On va régler ça dans CSS. On va dans style.css. Premièrement, body. Dans body, je vais dire que font family. Je prends ça et je mets Poppins que j'aime. Poppins. Font size, je vais mettre 20 pixels pour voir. J'avais mis 18 de l'autre côté. J'enregistre. Ok, vous ne voyez rien, c'est pas grave. Ça est en bas ici. C'est ça. Maintenant, on va dans Nav. On met Display Flex pour que les choses s'alignent horizontalement. Display Flex. Ctrl S. Voilà, donc les choses sont maintenant alignées horizontalement. On va étape par étape. L'image c'est nav img. C'est-à-dire l'image qui est dans nav, on va dire wide 60 pixels, height 60 pixels, j'enregistre. Ok. Là, c'est bon. Maintenant, les points là, on ne veut pas les voir. Donc, on va dire nav li. Nav li. List. Item. On va dire list style. List
style, none, on ne veut pas ça. Et maintenant, A, on ne veut pas les soulignements. On va dire nav, nav, nav A. Voilà. Les liens, on va dire texte, decoration, none. On enregistre, voilà. Donc, ça fait qu'il y a plus ces points là. Maintenant, eux, quand on a grandi, voici comment ils sont. Ils sont là, bizarre. Et ce qu'on va faire premièrement, non, ici, nous allons dire au niveau de display flex, on va dire justify content. Justify content, on va dire space around. Space around, on enregistre. Voilà. Quand on a grandi, vous allez voir comment ça est. Voilà. Ça, c'est quoi ces choses? J'ai mis ça ailleurs. Hein? C'est pas là-bas. C'est dans Nav. Alt. Voilà. Ok. Lui là, il est vraiment venu ici, mais c'est pas grave. Maintenant, eux, on doit les mettre aussi sur la même ligne. La solution, c'est que lui aussi doit être en display flex. Display flex. Donc, on va dire nav ul display flex. Voilà. Maintenant, gap 2 points, c'est-à-dire l'espace entre les éléments 10 pixels. Et je pense que c'est déjà bon. Commencer maintenant. On va dans commencer maintenant. On va dire classe. Ce qui va permettre de mettre arrière-plan bleu BTN primary, c'est ça. Hein? C'est quoi je fais? Voilà. Ok, là c'est bon. C'est appliqué. Mais il est collé. Le truc est collé à chose. En haut, on va régler ça tout de suite. On va dans style CSS, je le mets à droite. À droite, voilà. On va dire d'abord que BTN là, BTN primary. Il faut avoir un border radius, ça fait border radius. J'explique quelque chose, 15 pixels. Voilà, donc ça a changé la bordure, c'est devenu rond ici. C'est pour dire que cette classe BTN primary qui est ici, qu'on a appliqué ici, qui donne une couleur d'arrière-plan bleu, alors on le prend ici, on dit mais ajoute aussi une propriété border radius qui est de 75 pixels. Et là, le problème est réglé. J'espère que c'est clair. Maintenant, on doit aligner les choses. On doit les aligner verticalement. Donc, ici, on va dans Nav. On va dire Align Item Center. Il n'y a aucun changement. On vient dans Nav UL. Align Item Center. Aucun changement. Parce que Bootstrap a mis certaines choses qui nous fatiguent. Donc il suffit de... Bootstrap a mis certaines propriétés. Donc on va mettre margin 0. Padding 0. C'est Bootstrap qui a fait que
ce que refuse. Maintenant, les choses sont alignées horizontalement. Le problème est réglé. La barre de menu est prête. Maintenant, il reste qui? Il reste celui-ci. Celui-ci. D'accord. Celui-ci là, on va aller dans notre chose. On dit, le div là, on va l'appeler header. Donc, on fait point. Quand tu fais point, il crée une balise div ayant la classe header. Dans header, nous avons un premier élément, c'est span. Span. Dans le contenu du texte est découvrir les nouveautés chez A&M Shop. Je copie ça tout simplement et je colle. Maintenant, je mets une classe à l'intérieur qui est classe égale header item 1. C'est moi-même, tu peux mettre le nom que tu veux. Hein. Ensuite, nous avons accéléré votre croissance grâce à M-Shop. Je copie le texte et je viens. Je ne vais pas ressaisir. Je copie le texte. Lui, il est dans H1, NH1, H1. Voilà. Je fais comme ça, je colle le texte et j'essaie d'ajuster le texte comme ça. Voilà. Maintenant, accélérer. Après accélérer votre croissance, il y a un retour à la ligne. Pour mettre un retour à la ligne, il y a une balise qui s'appelle BR. C'est tout. Maintenant, après croissance grâce, il y a aussi une balise. On appelle ça BR. Et là, c'est bon. Maintenant, croissance est entourée d'une couleur bleue. Donc, on va créer un span pour appliquer ça. Donc, je fais span. Je recolle. Maintenant, il y a une classe. Je vais nommer cette classe la croissance. Voilà. Donc, la classe s'appelle croissance. OK. Je pense que c'est bon. Et ensuite, il y a ce texte. On copie. On vient. Et le texte vient après. Et ce texte est dans un paragraphe. Voilà. Ensuite, il y a un bouton qui est commencé maintenant. Ça peut être un href ou un bouton. Donc, je fais button. Je vais dire commencer maintenant. Voilà. Commencer. Commencer maintenant. Et je lui donne la classe Bootstrap qui est classe BTN Primary. On aura fait un peu le cours de Bootstrap. Donc, si nous allons sur notre truc, voici comment ils savent découvrir les nouveautés chez AMShop. Et les choses ne sont pas bien alignées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici. On vient au niveau de style. Le header là, on va lui appliquer certaines choses. Voilà, je vais mettre ça. Le header et que header, la balise header. Il n'est pas encore créé. Header. Le header. Je vais dire wide 98%. On comprendra pourquoi. OK. Donc là, j'ai fait 98%, CTRL S. Maintenant, je dis padding top. Non. Est-ce que... OK, je peux mettre padding en haut à bas, c'est-à-dire marge intérieure en haut en bas. Je peux mettre 40 pixels. Et puis 0.
Ok. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est dire display flex. Display flex. Ensuite, flex direction. Column. Ensuite, on va dire d'aligner horizontalement. Donc, ça fait align item center. Ensuite, justify content center pour que les choses soient au centre aussi. Et je fais CTRL S. OK. Et je peux dire maintenant beige color, background color. Là, le background color là, je vais appliquer RGBA. Ça fait RGBA. Ça veut dire red, green, blue, alpha. C'est ça, ça veut dire. Maintenant, il dit couleur rouge. Combien je lui donne? Je dis 1. Ce n'est pas des choix bichés. Hein. Tu peux mettre n'importe quelle couleur. Maintenant, au niveau de vert, je lui donne combien? Je vais lui donner 4. Au niveau du bleu, je lui donne 32. Maintenant, au niveau de alpha, c'est alpha varie de 0 à 1. Je dis 0,9 et je fais CTRL S. Yeah, les choses ont disparu. On va faire color white. Les choses sont revenues. Voilà. Donc, les choses sont revenues. Mais ce n'est pas encore fini. On continue. On va voir comment c'est. Donc, le truc n'est pas grand comme ici. Ok, on va le faire. On va dire que on va dire height 500 pixels. 500 pixels. Ok, c'est bon. Maintenant, le truc n'est pas centré. Donc, on va dire centrer horizontalement. Nous allons dire margin. Pour centrer horizontalement, un truc qu'on fait margin, c'est un divin. Ce n'est pas les enfants de Flex. Lui, c'est le parent Flex. Lui-même, il doit être centré dans body. Donc, on va dire margin 0. Auto. C'est le secret pour centrer horizontalement. Maintenant, le truc est centré. Maintenant, il y a border radius de 10 pixels. Donc, on fait BRA. D. Border radius 10 pixels. J'enregistre. OK. Il y a une borne de radius de 10 pixels. Voilà. Ça continue. Maintenant, je veux, avant d'augmenter les tailles de ceux-là, je veux que il y ait une image d'arrière-plan. Donc, on va dire background image. C'est ça, je fais BGIMG, image. L'image se trouve dans IMG. Voilà. Nous sommes dans un dossier style. Mais dans le dossier style, il n'y a pas le dossier image. On devait dire, si le dossier image était dans le dossier style là, on devait dire directement ici. On devait dire, je mets entre guillemets, on devait dire, va dans IMG et cherche l'image. Mais quand tu lui dis IMG, il cherche un dossier dans style, il ne le trouve pas là, il ne va pas trouver. Maintenant, on va lui dire remonte dans le dossier parent. Le dossier parent, c'est le dossier là qui est formation CSS. Et quand tu vas là-bas, cherche le dossier image. Donc, pour aller dans un dossier parent, on dit point, parent. Voilà. Maintenant, on dit va dans image. Voilà. Et maintenant, prends une image qui est 6 points chose. Voilà. J'enregistre. OK. Voici ce qu'il a fait. Il m'a gâté le truc. Mais au fur et à mesure, les choses vont revenir à la normale. On continue.
Maintenant, il y a une propriété qui est background position. Background position. Il y a, bon, bien avant ça, il y a background size. Donc, on va dire BG size, BGS. Donc, background size, on va dire cover. Il n'a qu'à couvrir. Il y a contain, mais on va dire couvrir. C'est des choses où vous n'avez pas besoin de bicher. Maintenant, background position, on va dire center. Donc, il n'a qu'à centrer. Et ensuite, il y a BG repeat, c'est-à-dire ne répète pas l'image, on va dire BG repeat. BG repeat. On va dire non repeat, sinon il va foutre du bordel. Maintenant, on va dire BG blend mode, c'est là qu'on va dire overlay. BG blend mode, voilà. Background blend mode, on va dire overlay. On fait CTRL S, voilà. Donc, on a fait, voici le changement qui a été apporté tout de suite à ces éléments. Voici le changement direct. Vous voyez que c'est joli. Maintenant, on doit agrandir celui-ci. Non, je commence par lui. Lui, je diminue sa taille. Je l'ai nommé H item 1. Donc, je fais point. Je l'ai coloré. Hein. Point H item 1. Font size. J'ai dit 14 pixels. Peut-être ça peut aller. CTRL S. C'est bon. Now. Border, j'ai dit 0,75 pixels. 0,75 pixels. Solide. Et je peux dire light gray. Il y a une couleur qui est light gray. C'est lui ici. Light gray avec E. Je fais CTRL S. Ok. C'est tellement gros. Je peux dire 0,5. Voilà. Ok. Vous voyez comment ça est. Maintenant, on va dire padding 10 pixels. 10 pixels. Border radius. Border radius. 25 pixels pour voir. Ok, c'est bon. Voilà. Découvrez la nouveauté chez AM Shop. Voilà. Je pense que ça, c'est déjà bon. Maintenant, quant à accélérer, on va lui dire accélérer, c'est le item 2, je crois. Je vais aller chercher. On dit H1. Ah, je n'ai mis aucune classe là-bas. Donc, je vais dire classe. Classe égale H header item 2. Item 2. Et je viens ici. Je dis que point H item 2. Oh, attention, je regardais quelque part. H item 2. H item 2. Alors, font size. I want to say font size. Je dis 4em. C'est une autre unité. Hein. Voilà. Voilà. Font size 4em. OK. Font weight, ça permet de rendre ça gras quoi. Font weight, je peux me faire FW, ça raccourci font weight. Je peux dire bolder, bolder, bold ou bolder, voilà, l'un ou l'autre. Donc c'est ça, font weight et c'est ça. Les choses commencent par bienvenue. Ensuite,
Nous voulons mettre une couleur à celui-là, croissance couleur. Donc je dis, je vais la classe croissance, il y a une classe point croissance ou bien croissant. Croissant qu'on vend dans les restaurants. Et oui, oh là là. Croissance, et là, je dis quoi? Beige color blue. Voilà, je vais dire beige color blue. Voilà, blue, j'enregistre. Ok, voilà, donc, c'est bon. Découvrez les nouveautés. Beige color blue. Voilà, donc les choses sont bien maintenant. Ça ressemble bien à cette page-là. Vous voyez, ça ressemble. Et c'est même mieux fait que celui-ci. Vous voyez. Ça ressemble bien à ça. Avec Flex et autres quelques classes Bootstrap, voici, on est arrivé à faire ça. Ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons ajouter ça, nos produits. Je ne vais pas prendre le temps pour faire cette ligne-là. Quand on parle de l'informatique, tu n'as pas besoin de bûcher tout. Donc, il y a certaines classes qu'on peut utiliser, vous pouvez faire recherche. Moi, je vais écrire tout simplement nos produits. Donc, je vais dans le... ici. La classe là, je vais mettre ça dans division. Je vais dire que... je vais dire point main. Au lieu de dire my container, je dis point main, voilà, principal. Main container ou bien, voilà, content ou quelque chose comme ça. Donc, dans le div là, c'est pas ça. Je vais dire container, voilà, container. La classe container existe dans Bootstrap. Donc, quand j'enregistre, vous allez voir, il y a un petit changement, mais qui n'est pas encore visible. On le verra tout de suite. Donc, dans Bootstrap, tu crées un parent container. Ensuite, tu crées un fichier qui s'appelle row, comme ça. Row. Ce n'est pas la magie, hein, ça va passer. Ensuite, il faut créer maintenant colonne. Maintenant, je veux créer 4 éléments, 4 images, comme ici là. 1, 2, 3, 4. Je n'ai même pas encore donné le titre. 1, 2, 3. Donc, je donne le titre d'abord. Du contenant, quoi, row. Maintenant, ici, je peux dire H2. Et je vais dire nos produits. Quand je dis nos produits, et puis je dis classe égale texte primary. Pour que le texte soit en bleu. Je vais dans notre truc. Voilà, nos produits. Voici que c'est écrit nos produits, mais il est aligné à gauche. Pour aligner à droite, il y a une classe que Bootstrap nous propose, c'est Text Center. Text Center. Là, on n'a plus besoin de souffrir pour aller créer alors lui-même. Maintenant, nous, bref, c'est petit. Je vais mettre un H1. H1. Ici aussi. H1. Et le conteneur, là, je vais mettre une marge en haut pour qu'il y ait l'espace. Là, je fais MT5. Voilà. Donc, mais je vais mettre 3. 3. Voilà. Margin top 3. OK. Voilà, je pense que c'est bon. Nos produits. D'accord. Maintenant, le contenant là, je vais mettre cette couleur là. Cette couleur là. Au lieu que ça soit blanc. Donc, pour mettre ça, je vais plutôt dire contenant fluide pour comprendre pourquoi. Notre truc là. J'ai envie de mettre cette couleur là, la couleur d'arrière-plan. Donc, pour un contenant fluide, margin top.
Je peux même faire style ici, hein, mais je ne vais pas le faire comme ça. Je vais aller, je fais comme ça. Ah, j'ajoute une classe ici que je vais appeler menu. Je viens ici. Je dis point main. Et je dis que BG color, même background, et je dis F5, F5, ça fait comme ça. Dièse, F5, F5, ok. J'enregistre. On ne voit rien encore, on le verra tout de suite. Ensuite, nous avons, je pense que voilà. Maintenant, nous allons ajouter cela. Comment ça se passe pour ajouter ça? Pour ajouter ça, je vous montre comment ça se fait. Vous allez dans Bootstrap. Dans la zone de recherche, vous saisissez Card et vous validez. Voilà. Et là, il vous amène dans Cards. Il vous montre comment créer des cartes dans Bootstrap. Vous défilez vers le bas. Vous voyez. Et là, vous pouvez prendre le premier là. Le premier card. Il suffit de cliquer ici. Copier. Maintenant, quand on va dans ici, le cadre doit être dans un autre parent. Le cadre doit être dans un autre parent dont la propriété sera .col-3. C'est simple. C'est-à-dire, occupe 3 colonnes dans la largeur de la page. Il y a 12 colonnes que Bootstrap a créées. Occupe 3. L'autre va occuper 3. L'autre va occuper 3. L'autre va occuper 3. Ce qui va faire que 4 éléments seront sur la même ligne. C'est ça, ça veut dire. Maintenant, dans le col 3, je fais copier-coller de ce que j'ai fait. Donc, maintenant, je vais ajuster ça. Comme ça, il fait. Puis, il fait mal les choses, quoi. Voilà. Voilà. Donc, il a dit cadre, 18 RAM. Alors, on vient pour voir comment ça va s'afficher. Voilà. Voici le cadre. Cadre tile sans quick exemple, go anywhere. Je vais changer même la position de gars. Cadre tile, je le mets en bas, je fais Alt, direction vers le bas, il allait vers le bas. Ok. Je pense que c'est bon. Go somewhere. Ok, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, là où ils ont mis image, il y a image quelque part là. Image, c'est là que nous allons mettre nos images. J'ai des images ici. Quand vous allez dans images, j'ai des images H9, H10. Je ne veux pas H1, H2, donc je prends le premier H9. H9 pour le trouver, je fais comme ça. Vaut mieux que j'agrandisse. Je vais dans source IMG, image H9. Point à vif, c'est une image qui a l'extension à vif. Je viens ici, voici l'image et le texte. Ok. Ce que moi je vais faire est de venir ici. J'efface tous ces textes-là et je mets le nom de mon produit. Je vais nommer ça manteau 1. Manteau 1. Voilà, manteau 1. Ou bien manteau I. 1. Bon, ou bien I. Majuscule. Voilà. Que? Shift I. Voilà. Manteau 1. Et je vais dire, il est à 15 000 francs CFA. Ok. Et là, je dis acheter.
acheter. Voilà. Ok. Voilà. Donc, manteau I 15 000 acheté. Ok. D'accord. Maintenant, il faut les autres. Il faut maintenant, voici. Et même, ils ont mis card style. Et ils ont mis quoi? White 18 rem. Cette largeur-là qu'ils ont mis là, on doit l'enlever. Sinon, ça va nous créer des problèmes. Je l'enlève. CTRL S. Je reviens. Ok. J'ai enlevé. J'ai enlevé le truc qu'ils ont mis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que j'ajoute les autres cadres, les 4 éléments. Donc, je fais tout simplement comment? Ici, celui-là, qui est le div col 3. Je le sélectionne et je le duplique en faisant Shift Alt touche de direction vers le bas. Et je mets ici H10. Et je peux nommer ça manteau 2. Et lui, je dis, il a 16 000. Je vais faire augmenter les prix 1000 francs, ainsi de suite. Voilà. Et là, ça passe. Ok. Maintenant, comme vous avez compris le principe, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. Alors, manteau, je fais 3, 17, acheter. Maintenant, manteau 4. Qu'est-ce que j'ai mis? C'est-à-dire, celui qui est 10 devient 3. A. 3. Lui. 4. 4. 4. 18 000. Même si les prix se répètent, c'est pas un problème. Alors, voici que le troisième est faux. Alors, on va voir qu'est-ce qui est le problème. Voilà, c'est 3. Ok. Voilà. Donc, mais nous constatons que il n'y a pas d'espace ici. Alors, pour ajouter d'espace, on peut dire que lui là, le main là, on va dire padding 100 pixels. Là. On va voir padding de main, padding 0, 100 pixels. C'est-à-dire marge haut, marge intérieure en haut, en bas, rien, mais ici, gauche, droite. Voilà. Donc, on a mis. Je pense que c'est bon. Non? Voilà. Maintenant, les deux autres. Parce que quand vous prenez lui là, il y a encore des choses, 4 éléments en bas. Donc, nos produits. Et les deux autres vont aller vers le bas. Alors, je viens dans ma page HTML. Le dernier, c'est 4. Donc, maintenant, c'est 5. Je fais comme ça. 5. Je dis que l'image, c'est H5. Manteau 5. Je laisse les prix comme ça. H6. Je dis H6. Je laisse les prix. Hein. On ne va pas souffrir qu'on change les prix. 7. Et après 8. Donc, lui, on dit 7. Manteau 7. Ensuite, celui-ci. On dit manteau 8. Et ici, on dit 8. Je vais aller regarder ce que ça a donné. Voilà, donc les choses s'affichent bien, mais regardez bien ici. C'est collé. C'est collé. Comment on va faire pour
mettre l'espace vertical entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. C'est simple, il suffit de venir. Il y a une propriété dans Bootstrap qu'ils ont dit dans la balise qui a pour classe row, ils disent de mettre GY pour créer un espace vertical. Alors je vais dans row, tu dis GY, tu mets par exemple 3 ou 4 ou 5, voilà. On revient, voici l'espace qui est créé. Voici l'espace qui est créé. Alors, le main, on va dire, il faut qu'il y ait un padding en haut aussi. Donc, padding, on va dire padding ici, 30 pixels peut-être, quelque chose. Et puis lui là, je mets 80. Voilà. Il y a, c'est quoi il fait même? Voilà. Donc, il faut des choses comme ça. Maintenant, ensuite, on a cela. On a fini avec nos produits. Maintenant, on va aller dans nos services. Donc, on va créer un div qui va être appelé service. Je vais vers le bas. Je crée le div. Point service. C'est un div. Alors, le div aura d'autres. Premièrement, on va dire nos services. Ça fait H1. Nos services. Classe égale text center and text primary. Text center et text primary. Je vais vers le bas, voilà. Alors, on va dire padding top 5 PB 5. C'est pour dire marge et intérêt en haut, en bas 5. Voilà. Donc, c'est ça. Nos services, c'est ça. Et maintenant, les fiches div, les divs. On va créer les divs. Premier div. Donc, on va dire div. Ce premier div là aura premièrement une image et ensuite un paragraphe. Je crois, hein, c'est l'image qui vient en bas. Je vais regarder ici. Voilà. L'image, le paragraphe. OK. Alors, c'est un lorem de quelques caractères. Donc, l'image là, c'est 1. Je crois, ou 2. C'est pas un problème. Si je fais comme ça, clic droit, copier l'image, enregistrer l'image, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. L'image, c'est 1. Voilà, c'est 1. Donc, nos services, alors, je vais dire image source égale img-1.png. Maintenant, lui, c'est lorem convenant de 10 mots. Je reviens pour voir dans ma page, dans nos services. Voilà. Donc, comme le truc n'est pas en mode flex, les choses s'affichent d'une manière bizarre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans service, il y a mal écrit service. S. Donc, on va dans style. Le parent qui est service doit être service.
Les éléments sont alignés comment? Horizontalement. Donc, on va dire display. Flex direction column. OK. Maintenant, les divs qui sont dans service, on va dire point service. Point service div. C'est ça. Point service div. C'est-à-dire les fiches div qui sont dans service. On va dire display. Flex. On n'a pas besoin de préciser row. OK. Vous avez vu. Quand j'ai dit display flex, alors il est allé à gauche, l'autre est allé à droite. D'accord. Maintenant, on va dire que display flex justify contents, ça fait space around. Voilà. Space around. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Space around. OK. Est-ce qu'il y a un padding? OK. Space around. Voilà. Et l'image là est trop grosse. On va diminuer sa taille. Donc, je vais dire dans point service d'IMG. Je vais dire IMG directement. White. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais dire 30%. Height 30%. OK. Je pense que ça a presque la même taille que celui-ci. Oui. Voilà. Donc, 30%, 30%. Mais, et eux, ils doivent aligner verticalement. Donc, on va dire ici, align item center. On revient. Voilà. Donc, c'est ça. Align item center. OK. Maintenant, lui, on peut le grossir un peu. On peut grossir cela. Son texte. Donc, on peut dire service là. On va dire size, font size. Font size 3 EM. OK. On enregistre, on revient. Voilà. Et là, le texte est trop beaucoup. Donc, on diminue un peu le texte. On peut dire 2 EM. 2. On revient. Voilà. 2 EM. Space around. On va créer un padding pour le truc. Service. On va dire dans margin 0 auto. Padding et padding. Voilà. 0 et puis 80 pixels. Voilà. Donc, il y a l'espace maintenant ici. Donc, je pense que c'est bon. Ça donne quelque chose. Nos services et autres. Et là, on ne va que faire répliquer. On fait comme ça. Div service. Vous voyez celui-ci. On le réplique. Et quand on réplique,
On change de direction, lui. On fait comme ça. Voilà. Et là, ce que j'ai fait même. C'est une erreur, ok. Lima, une erreur. Voilà. Une erreur grave. Une erreur. Ok, une erreur. C'est celui-là que je dois répliquer. Et maintenant, je change de positionnement de ça là. Et lui, je mets 2. Ensuite, je fais répliquer. Ou bien, je prends le premier. Que je viens coller ici. Et je mets 3 ici. Je prends le deuxième. Je colle ici. Et je mets 4. L'image 4, ainsi de suite. Hein. Voilà, donc ça fait que les choses sont bien. Maintenant, on a l'impression que c'est trop gros. Les textes c'est trop gros et les marges ne sont pas. Donc, on va dire ici, padding 100 pixels. Et puis 1,5. Voilà. On revient. Voilà. Voilà. On peut mettre gap. Gap dans service. Gap. 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 10 pixels. OK. Pour que ça crée un certain espace entre les éléments. Donc, nos services, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça donne quelque chose. La chose qui reste maintenant, c'est le pied de page qui est ici, là. Le pied de page. Voilà. Le pied de page, il y a 3 fiches copyright. Il y a les réseaux sociaux et il y a contact. Donc, on va ici, on dit, on va créer le footer. Footer. Dans footer, on voit copyright, je fais comme ça. Je le mets dans un paragraphe. Ensuite, on a cela. Ce sont des icônes en réalité qui sont dans des divs. J'ai 1, 2, 3, 4 divs. Donc, ce sont des icônes. Alors, eux, ils sont dans un groupe qui est un flex. Alors, on a ici le footer là. Display flex horizontal. Et il y a un groupe ici qui est un flex aussi horizontal. Donc, après, on va dire div. Ça va dire réseaux sociaux, comment on appelle ça? Social. On va dire social. C'est comme ça que je vais appeler ça. Dans l'intérieur de ça, j'ai 4 divs. Hey, dialogue. Donc, dans social, j'ai 4 divs. 1, 2, 3. OK. Voilà. Donc, si je viens ici, voilà. Il dit copyright time shop. Maintenant, on va aller dans footer. Maintenant, il y a aussi, je viens ici, il y a ce texte Lomé Togo, tant que je copie, qui est un paragraphe.
Je viens ici. Je colle ça. Maintenant, je vais dans choses. Je cherche footer. Footer. Je vais dire display. Flex. OK. Vous allez voir comment les choses vont s'aligner. Voilà. Quand j'ai dit display flex, il y a ça. Maintenant, je vais dire que voilà, display flex, justify content. Justify content. Je vais dire space between. Ce qui va faire que les autres vont aller vers, voilà, l'autre aller, l'autre sera quelque part au milieu. Maintenant, je vais dire background color, je vais dire F5, hein. Je pense que ça serait bien. Dièse F5, il a déjà trouvé ça. Voilà, c'est bon. Align item center, font size 14 pixels. Ok, c'est trop petit, 16 ou bien 18. Ok, donc il m'a foutu du bordel. Padding, je vois, padding 5 pixels et 0. Ok, c'est bon. Je vais mettre 10 pixels. Ok, c'est bon. C'est tellement gros que je vais mettre 8 pixels. C'est bon. Mais quand j'ai dit margin 0, margin 0, padding 0, et align item center. Et tu fais compter background, Normalement, les choses. Maintenant, il reste les images. Dans les images, là, j'ai utilisé une librairie qu'on appelle Ion Icon. Il suffit d'aller dans Ion. C'est I-O-N, icon. Voilà, vous tapez I-O-N. Ionic icon. Vous tapez ça. OK. Donc, vous allez maintenant, comment intégrer ça, vous défilez vers le bas. Ici, il propose les icônes, mais et là, il dérange les gens. Donc, je vais dans Usage. Accepter. OK, c'est bon. Dans Usage, donc, comment installer ça? Voilà, c'est lui, ça. Installation. Vous copiez les deux scripts là. Comme ça. C'est copié. Vous allez dans la page. On monte vers le haut dans le header. Il ne faut pas le mettre en bas ici. Il faut le mettre en haut. Vous collez. Et c'est bon. J'espère que c'est bon. Et maintenant, ils disent pour intégrer une icône, c'est comme ça se fait. Ion icône name égal. Ion icône name égal. Voilà, donc il suffit de faire comme ça, je copie. Et je viens.
Je vais essayer de mettre 1. Je viens ici. Dans ce div-là. Je colle. IonCone name égal. Maintenant, je regarde dans ma page. Je descends vers le bas. Voilà, donc voici le cœur là, qui est là-bas. Vous voyez le cœur. Maintenant, je vais imaginer que, je vais dire, maintenant, je veux que ça soit blanc. Donc, pour que ça soit blanc, ils ont dit qu'on peut venir dans CSS. On va dire ION icône. C'est quoi ça? Ion icône. Ion icône. Est-ce que j'ai bien écrit? Ion icône. J'ai dit color white. Donc, quand je dis white, je ne vois rien parce que quoi? Il y a un div mais qui n'a aucun arrière-plan. Je peux dire beige color. Beige color. Je vais dire blue. 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 Voilà. Ok. Voilà. Quand j'ai dit blue, voilà, il apparaît. Et je vais dire font size. Font size FZ. Font size. C'est 50 pixels pour voir. Non, pas font size. Je voulais dire tout simplement height. 50 pixels. White. 50 pixels. En même temps, je veux que pour que ça soit rond, on va dire border radius 50%. Border radius 50% permet de le rendre rond, quoi. Voilà. On vient. Voilà. Voici. Il est rond, mais il est trop gros. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit 50 pixels, c'est trop. Donc, j'enlève ça pour voir ce que ça va donner. Et là, c'est trop petit aussi. Donc, je ramène ça. Et je mets ça à 30 et 30. Ok. Je pense que c'est bon. Ou bien 25. Je pense que c'est bon comme ça. Maintenant, on veut mettre les réseaux sociaux. On va chercher sur le site web. Donc, on va dans Icon. On va taper Facebook. Voilà, on tape Facebook. Voilà. Tu cliques et là, il te dit voici. Donc, il suffit de cliquer. C'est copié. On vient ici dans HTML. J'enlève celui-ci. Je fais comme ça. Je colle. Je reviens. Je vais vérifier. Voilà. On a Facebook. I said that why this is okay. Ok. Voici ça, c'est Facebook. Alors. On a mis YouTube et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je réplique les autres et je fasse même ces divs-là. Ou bien, je vais essayer de mettre ça dans un div pour voir si l'apparition sera plus jolie. S'il n'y a pas de quelque chose de joli, je fasse les divs. Aucun changement, d'accord. Là, j'enlève tout ça, là, ces divs-là, et je dis Facebook. Je mets Instagram, Instagram, ensuite TikTok, ensuite YouTube, et je pense que c'est bon comme ça. YouTube. Les choses seront mal alignées, vous allez voir. Okay. C'est inadmissible. D'accord. Ok, c'est bien aligné quand même, hein. C'est un peu vilain là. Et on va mettre padding. Padding.
20 pixels pour voir. Voilà. Donc, et là, on va diminuer la taille de wide. On va dire de 15 pixels. 15 pixels. Voilà comment ça est. Voilà. Donc, le padding, j'ai dit combien? 20. Je peux dire padding 10. Voilà. Et puis, height 20. Wide 20. Ok. Maintenant, lui, je pense que c'est bon. Hein? Le footer height 50 pixels. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 100 pour voir comment il va se comporter. Il est trop large, n'est-ce pas? Waouh, c'est trop. Donc, je maintiens les 50. Bien, c'est bien. Donc, il y a un petit problème là. Non, mon ami. Attends. Align Item Center. Display Flex. Align Item Center qui devait faire que les trucs vont être alignés verticalement, mais maintenant comme un padding même, je pense qu'il y a padding. Padding. Je vais dire 10 pixels 0. Je vais dire 15. Il y a toutes les manières pour arranger les choses. 15. Donc, lui, il refuse d'agir. Hein. Mais je pense que ce n'est pas grave. Après, on va voir tout cela. Donc, je peux dire que c'est bon. On a fini la stylisation de notre page web en utilisant Flexbox. Vous voyez comment c'est bien d'utiliser Flexbox. Et là, vous pourrez créer des sites web bien jolis, bien adaptés. Par la suite, on verra comment rendre les choses responsives. Voilà, actuellement, ce n'est pas responsive, vous voyez comment ça fait. Donc, on verra comment rendre les choses responsives. On ne va pas tout faire dans ce cours. Donc, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains cours. Laissez aussi les commentaires, posez des questions. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Là, je pourrais faire les cours adaptés à vos besoins. Et vous ne manquerez pas les cours de JavaScript, de Django, d'applications mobiles et autres. Merci beaucoup pour votre attention.